Si vous passez votre temps à scroller sur votre téléphone, le problème vient peut-être de la qualité de votre sommeil. Car un sommeil de mauvaise qualité ne perturbe pas seulement votre énergie ou votre motivation, il peut aussi augmenter le risque de développer certaines maladies cardiovasculaires de plus de 50%. Alors attention, parce que ces petites habitudes que vous pensez anodines sont peut-être simplement le signal que votre sommeil n'est pas aussi bon que vous le pensez. Écoutez bien la suite. Le problème avec un mauvais sommeil, c'est qu'il ne se manifeste pas seulement la nuit. Il s'invite dans toute votre journée, parfois de manière très discrète. Et souvent, il commence par quelque chose qui paraît banal. Vous vous réveillez le matin. La nuit a été correcte, du moins en apparence. Vous avez peut-être dormi 7 ou 8 heures. Pourtant, quelque chose ne tourne pas vraiment rond. L'énergie n'est pas stable, l'esprit n'est pas totalement clair. Il y a comme une légère fatigue en arrière-plan. Alors la journée commence, et presque sans y penser, vous prenez votre téléphone, vous regardez une notification, puis une autre, puis une vidéo, et sans vraiment vous en rendre compte, 10 minutes deviennent 20 minutes. Le pouce glisse sur l'écran encore et encore. Une vidéo en appelle une autre, puis une autre encore. Ce n'est pas forcément très intéressant, ce n'est pas forcément très utile, mais votre cerveau reste là, accroché. Pourquoi ? Parce que ces petites stimulations donnent un plaisir rapide, un petit pic de satisfaction, un petit moment de distraction, un petit moment où l'effort disparaît. Et quand votre sommeil n'a pas été suffisamment réparateur, votre cerveau va naturellement rechercher ce type de récompense immédiate. La même chose arrive souvent avec le sucre. Vous n'aviez pas forcément prévu de manger quelque chose de sucré. Pourtant, vers 10 ou 11 heures, une envie apparaît. Une envie assez précise, un biscuit, un chocolat, quelque chose de rapide. Vous vous dites que ce n'est pas très grave, juste une petite pause. Et c'est vrai, pris isolément, ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est que ce comportement se répète, encore et encore. Un petit sucre pour se réveiller, un petit scroll pour se distraire, une petite vidéo pour se détendre, un petit grignotage en fin d'après-midi. Ce sont des gestes minuscules, presque invisibles. Mais quand on regarde la journée entière, on voit apparaître quelque chose d'intéressant, une succession de micro-récompenses faciles. Le cerveau ne cherche plus l'effort, il cherche la facilité. Et c'est exactement ce que produit un mauvais sommeil. Quand vous êtes bien reposé, votre cerveau fonctionne différemment. Il est plus stable, plus concentré, il tolère mieux l'effort. Les tâches qui demandent de l'attention deviennent plus simples. Mais quand le sommeil est perturbé, l'équilibre change. L'énergie devient irrégulière, la concentration devient plus fragile et le cerveau commence à chercher des raccourcis. C'est là que le cercle des petites addictions se met en place. Imaginez la scène suivante, très simple. Vous rentrez chez vous après une journée un peu fatigante. Vous avez prévu de lire un peu, de ranger 2 ou 3 choses, peut-être même de faire un peu d'exercice. Mais une fois assis sur le canapé, le téléphone apparaît dans votre main presque automatiquement. Vous ouvrez une application, puis une autre, le temps passe. Une vidéo devient 10 vidéos, une notification devient 20. Et pendant ce temps, votre cerveau reçoit une succession de petites récompenses rapides. Rien de spectaculaire, rien de dangereux en apparence, mais suffisamment pour maintenir votre attention. Le problème, c'est que ces récompenses sont faciles et immédiates, alors que tout ce qui demande un peu plus d'effort devient plus difficile à démarrer. Lire un livre demande un peu d'attention. Faire du sport demande un peu d'énergie. Commencer un projet demande un peu de concentration. Face à cela, le cerveau fatigué choisit presque toujours la solution la plus simple. Encore quelques minutes sur le téléphone, encore un petit snack, encore une vidéo. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, la journée se remplit de ces petits comportements automatiques. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes interprètent cela comme un problème de volonté. Elles se disent « je manque de discipline », « je suis trop souvent sur mon téléphone », « je devrais faire plus d'efforts ». Mais dans de nombreux cas, la racine du problème est ailleurs. Elle est dans la qualité du sommeil. Un cerveau reposé a beaucoup moins besoin de ces stimulations constantes. Il peut rester concentré plus longtemps, il peut accepter l'effort, il peut retarder les récompenses. Un cerveau fatigué, lui, cherche simplement à compenser. Il cherche du sucre, il cherche des écrans, il cherche du divertissement immédiat. Et c'est ainsi que naît ce cercle discret mais puissant, le cercle des petites addictions. Un scroll de trop, un snack de trop,
une vidéo de trop. Pris séparément, ces gestes semblent insignifiants. Mais mis bout à bout, ils racontent souvent la même histoire, celle d'un cerveau qui n'a pas suffisamment récupéré pendant la nuit. Et quand on commence à observer ces signaux, une question importante apparaît. Et si ces petites habitudes n'étaient pas simplement des habitudes, mais le message silencieux que votre sommeil n'est pas aussi bon que vous le pensez? Car derrière ces comportements du quotidien, il se passe en réalité quelque chose de très précis dans votre cerveau. Le sommeil n'est pas simplement un moment où l'on se repose. Pendant la nuit, votre cerveau travaille énormément. Il régule vos hormones, il rééquilibre vos circuits neuronaux, il nettoie certaines toxines accumulées dans la journée et surtout, il ajuste les systèmes qui contrôlent votre motivation, votre concentration et votre rapport au plaisir. Quand ce processus se déroule correctement, votre cerveau se réveille stable, équilibré, prêt à affronter la journée. Les décisions deviennent plus simples, la concentration est plus naturelle, les distractions ont moins de pouvoir sur vous. Mais lorsque le sommeil est fragmenté, trop court ou de mauvaise qualité, cet équilibre se dérègle. L'un des premiers systèmes touchés est celui de la dopamine. La dopamine est souvent appelée l'hormone du plaisir, mais c'est en réalité un neurotransmetteur beaucoup plus complexe. Elle joue un rôle essentiel dans la motivation, dans la capacité à se concentrer et dans le sentiment de récompense lorsque l'on accomplit quelque chose. Quand vous dormez bien, votre cerveau régule correctement ce système. La dopamine circule de manière équilibrée. Les activités normales de la vie, travailler, apprendre, discuter, faire du sport, procurent naturellement un sentiment de satisfaction. Mais quand le sommeil est perturbé, ce système devient beaucoup plus instable. La sensibilité du cerveau à la dopamine diminue. Les circuits de récompense deviennent moins efficaces. Et votre cerveau commence alors à rechercher des stimulations plus rapides et plus intenses pour compenser. C'est là que les comportements addictifs apparaissent. Le sucre devient plus attirant, les écrans deviennent plus captivants, les distractions deviennent plus difficiles à résister. Ce n'est pas simplement une question de volonté, c'est une réaction biologique. Votre cerveau, privé d'un sommeil réparateur, tente simplement de retrouver un équilibre en cherchant des sources de plaisir immédiates. Le problème, c'est que ces sources de plaisir sont souvent celles qui demandent le moins d'efforts possible. Un carré de chocolat, une vidéo courte, une notification sur le téléphone, une nouvelle image qui apparaît sur l'écran. Chacun de ces petits stimuli déclenche un mini pic de dopamine. Et pendant quelques secondes, le cerveau se sent mieux. Mais ce soulagement est très court. Une fois le pic passé, le cerveau retombe rapidement à son niveau initial, parfois même un peu plus bas. Alors il réclame une nouvelle stimulation. C'est ainsi que les plateformes numériques, les snacks sucrés et les distractions rapides deviennent si puissants sur un cerveau fatigué. Ils exploitent un système biologique déjà fragilisé par le manque de sommeil. Mais ce n'est pas tout. Le sommeil influence aussi deux hormones très importantes dans la gestion de l'énergie et de l'appétit, la leptine et la gréline. La leptine est l'hormone qui signale la satiété. Elle indique à votre cerveau que vous avez suffisamment mangé. La gréline, au contraire, stimule l'appétit et vous pousse à rechercher de la nourriture. Lorsque vous dormez correctement, ces deux hormones restent relativement équilibrées. Mais lorsque le sommeil est perturbé, cet équilibre se modifie. La leptine diminue, la gréline augmente. Autrement dit, votre cerveau reçoit un message très clair, mange davantage. Et ce message ne concerne pas n'importe quels aliments. Les études montrent que le manque de sommeil augmente particulièrement l'envie d'aliments riches en sucre et en calories. Encore une fois, le cerveau cherche une solution rapide pour compenser le manque d'énergie. C'est pour cela que beaucoup de personnes remarquent la même chose après une mauvaise nuit. Les envies de sucre deviennent plus fortes, les snacks semblent plus attirants, la motivation pour cuisiner quelque chose de sain diminue. Le corps cherche simplement la solution la plus rapide pour retrouver de l'énergie. Mais il y a encore un troisième mécanisme très important. Le manque de sommeil affaiblit une zone du cerveau appelée le cortex préfrontal. Cette zone est responsable de nombreuses fonctions essentielles. La prise de décision, le contrôle des impulsions, la capacité à planifier et à résister aux tentations. Quand vous dormez bien, ce système fonctionne efficacement.
Vous êtes capable de dire non à certaines distractions, vous pouvez rester concentré sur une tâche importante, vous pouvez résister plus facilement aux comportements impulsifs. Mais quand le sommeil est insuffisant, ce système perd une partie de son efficacité. Le cerveau émotionnel devient plus actif, les impulsions deviennent plus fortes et le contrôle devient plus difficile. C'est exactement ce qui explique pourquoi une personne fatiguée peut avoir beaucoup plus de mal à résister à un paquet de biscuits, à une série de vidéos ou à une session de scrolling tard dans la nuit. Le cerveau n'a plus la même capacité à freiner ses comportements. Et c'est là que le cercle devient particulièrement puissant. Moins vous dormez bien, plus votre cerveau recherche des récompenses rapides. Plus vous recherchez ces récompenses rapides, plus votre attention est fragmentée, plus votre énergie devient instable et plus votre sommeil peut être perturbé. Autrement dit, un mauvais sommeil ne se contente pas d'abîmer vos nuits, il modifie la manière dont votre cerveau fonctionne toute la journée. Il influence vos choix, vos habitudes, votre alimentation, votre motivation et votre capacité à résister aux distractions. Et lorsque l'on comprend réellement ce mécanisme, une chose devient beaucoup plus claire. Le sommeil n'est pas seulement une question de confort ou de repos. C'est l'un des piliers les plus importants de votre équilibre mental, de votre énergie et de votre liberté face aux addictions du quotidien. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux ce qui se passe. Ces moments où vous scrollez sans vraiment savoir pourquoi, ces envies de sucre qui apparaissent dans la journée, ces petits comportements qui semblent anodins, ne sont pas toujours une question de volonté. Ils peuvent simplement être le signal que votre sommeil n'est pas aussi réparateur que vous le pensez. Le sommeil influence votre énergie, votre concentration, votre motivation et même votre capacité à résister aux distractions du quotidien. Quand il est perturbé, tout devient plus difficile. Quand il est profond et réparateur, beaucoup de choses deviennent naturellement plus simples. La bonne nouvelle, c'est que le sommeil peut s'améliorer. Sur cette chaîne, je partage régulièrement des vidéos avec des gestes simples et des habitudes concrètes pour améliorer vos nuits. Alors testez, observez, prenez conscience de votre sommeil, parce qu'un bon sommeil peut vraiment changer votre quotidien. Je vous souhaite une bonne nuit. Peace.